rappel sur les blessés, suspendus Toujours les mêmes blessés. Hein. Il n'y aura pas de retour pour le match. Donc Brendan, Romain, Mathias et Noah. Et Pierre qui est suspendu du coup. Ouais. On a des perspectives sur les retours progressifs. Oui, je pense que certainement Brendan va revenir assez rapidement parce qu'il a récupéré assez vite. Romain, je pense que c'est le plus près aussi de revenir. C'est les 2 premiers joueurs, je pense, qui vont revenir rapidement à l'entraînement avec le groupe. On peut imaginer soit dans la fin de semaine, soit début de semaine prochaine, quoi. Après, pour les autres, c'est un peu plus long. Mathias, je crois qu'on le déplate demain. Donc bon. Et Noah, on est un peu encore dans l'attente de voir comment il réagit. Noah, c'est quoi précisément? C'est la hanche? C'est une douleur à la hanche, donc c'est vrai que il faut lui laisser un peu de repos et puis voir un peu comment ça évolue, quoi. Pierre est absent, c'est quelqu'un qui est important dans le dispositif en point de basse. Ouais, important pour nous, c'est vrai. Un garçon qui... J'aime bien avoir des bons joueurs de football devant la défense qui sont capables de, bien sûr, de prendre le jeu à leur compte, de ressortir le ballon, d'avoir cette bonne première passe, de valoriser aussi un peu, forcément. Donc oui, c'est pas un poste nouveau pour lui, mais un petit peu quand même, parce que c'est un garçon qui jouait plus haut, et notamment quand il était dans les différents clubs en France où il est passé. Il était plus dans un rôle de relayeur. Là, moi, j'aime bien le retrouver dans cette position-là parce que je trouve qu'il a les qualités techniques et les qualités aussi athlétiques pour pouvoir avoir ce poste-là, qui est un poste que je connais bien parce que c'était le mien quand je jouais. Donc, comme c'est le poste que vous connaissez bien les solutions de remplacement? Ouais, disons que on va essayer de trouver le joueur le plus adéquat pour le remplacer sur ce match-là. Et c'est vrai que de toute façon, on a d'autres bons joueurs, donc entre Madi, entre Harris et Hugo, on va forcément trouver des solutions. C'est le dernier jour de Mercato. Vous avez déjà lancé 2 recrues là, avec Albert et Félix. Est-ce qu'il y aura une 3e, une 4e? Est-ce qu'il y aura des départs aussi avant ce soir? Alors, il est toujours possible qu'effectivement il y ait un joueur qui nous rejoigne. Maintenant, moi je suis un petit peu dans l'attente d'officialisation, si jamais, je suis un peu comme vous, donc Grade travaille de son côté, nous on prépare le match de Lyon, c'est vrai que j'ai l'impression que les calendriers sont faits pour nous mettre un petit peu dans la difficulté, parce que tu fais une fin de mercato avec une semaine à 3 matchs, alors c'est vrai que je pense que quand on programme le calendrier, ceux qui le font, ils ont d'autres problématiques que le mercato, quoi. Mais c'est vrai que du coup, dans un club, c'est beaucoup de travail, donc c'est vrai qu'on s'occupe chacun un peu de nos affaires, donc il faut plutôt demander à Greg pour ça. Il y a quand même l'arrivée on a parlé d'Albert déjà ce week-end, l'arrivée de Félix. Comment tu juges ce joueur? C'est un garçon qui a beaucoup de qualité, qui est très jeune, c'est un 2003. C'est un peu la filière qu'avait Greg et qu'il avait déjà actionné à l'époque avec Romain Fèvre, puisque c'est un garçon qui vient de Monaco, qui était dans le groupe professionnel, qui s'entraînait tout le temps avec les professionnels, qui est connu des milieux, du milieu du football par rapport à sa qualité, sa jeunesse et également son potentiel. Donc c'est bien de préparer l'avenir, mais ça peut être aussi le présent, parce que c'est un garçon qui va venir aussi concurrencer au milieu les joueurs qui sont dans le cœur du jeu. Donc voilà, on va un petit peu le juger. C'est difficile aujourd'hui de vous dire quoi que ce soit parce qu'on n'a pas encore vu l'entraînement. Donc il passe un step quand même pour lui, parce que entre être dans un grand club avec beaucoup de concurrence et avec peu de possibilités de jouer, et de se retrouver à Brest avec forcément l'objectif de gagner du temps de jeu, de lancer réellement sa carrière, c'est un step entre être un remplaçant possible et un titulaire probable dans un autre club. Donc alors après, c'est vrai que les 2 clubs ne sont pas comparables, et c'est aussi pour ça que c'est important quand on est jeune de venir dans un club comme le Stade brestois, parce que c'est un des clubs qui donne aussi l'opportunité aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de lancer leur carrière. Donc avec lui, on va voir, on ne va pas le brûler non plus, on va le lancer petit à petit. On va devoir voir ce qu'il donne un petit peu à l'entraînement, dans le contexte, dans un nouveau contexte. Il va devoir aussi quelque part digérer ce premier transfert pour lui. Donc voilà, ça va être intéressant tout ça. Ils sont qualifiés demain pour le match
Pour l'instant, je ne sais pas encore. C'est un soulagement pour vous d'accueillir quelques renforts? Oh non, alors soulagement, non. Parce que soulagement, ça ferait comme si... Non, un soulagement, non, je l'ai toujours dit. Hein, moi, si j'avais dû finir la saison avec les joueurs qui étaient à ma disposition quand je suis arrivé, je l'aurais fait, et avec plaisir. Parce que, comme j'ai dit, j'aime ce groupe, j'aime l'état d'esprit de ce groupe, j'aime les garçons qui le composent. Donc, pour l'instant, je suis très content de ce qu'on fait. Alors après, on peut faire mieux. On peut s'améliorer à beaucoup de niveaux. Maintenant, après, le compléter, parce qu'on a vu que dès qu'on avait 2-3 blessés, 3-4 blessés, on a vu qu'on était un petit peu court. Le compléter, c'était bien. Et je pense que si ça a été fait, si ça va être fait par peut-être 2-3 arrivées, on verra. C'est que aussi, il y a une politique sportive globale de club qui fait que il y avait d'abord les opportunités, je pense. Il y avait aussi peut-être des garçons qui sont partis à remplacer. Et puis aussi un travail sur le plus long terme, quoi, de voir effectivement un petit peu plus loin que ces 6 mois, même si on sait que jusqu'à la fin de la saison, ça va être des matchs qui vont être très disputés et qu'il y aura beaucoup forcément de pression qui vont monter au fil des semaines, quoi. Tu dis, attendre d'officialisation, on attend peut-être une officialisation sur un latéral gauche. Peut-être. Un jeune latéral gauche. Peut-être aussi, ouais, pour préparer l'avenir. Un jeune latéral gauche. Qui peut être aussi le présent. Donc, je sais pas ce que tu penses, jeune latéral gauche. Un jeune latéral gauche, s'il est bon, je pense du bien. Après, un jeune latéral gauche, s'il n'est pas bon, je pense pas du bien. Mais je ne sais pas de qui vous parlez, donc c'est difficile de vous répondre. Mais le Bradley Loco qui est sorti de Reims. Bradley Loco, alors oui, c'est un garçon, c'est un des profils sur lequel on avait échangé avec Greg. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus, donc il n'y a pas d'officialisation du club. Mais il est évident que c'était une des 6 potentielles si on voulait un profil pour préparer l'avenir, quoi. Sur le Migremi, sur le Migremi, est-ce qu'il y a eu une décision par rapport à... Non, il n'y a pas encore de décision. On se donne un petit peu le temps de réfléchir, et lui aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a rien de neuf. Lyon, ça s'annonce compliqué. Vous avez l'intention de les Plutôt contrarier? Alors, on a l'intention on prépare le match en tous les cas pour gagner, forcément. Après, d'avoir des intentions, c'est bien. Il faut après les mettre en œuvre sur le terrain. Et c'est vrai que ça s'annonce compliqué forcément, parce que c'est une équipe qui a perdu ses derniers matchs à domicile, qu'il y a un contexte quand même très particulier et très défavorable vis-à-vis de l'équipe, avec des supporters, un petit peu l'affront des supporters. Et c'est vrai que du coup, il y a certainement un sentiment de revanche, un sentiment de remettre un petit peu les choses à plat, de faire à nouveau une grande performance devant leur public, chez eux. Donc il est évident qu'eux, de leur côté, ils voient, je pense, la venue de Brest comme une très belle occasion, surtout qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On les a joués en championnat et que ça s'était plutôt bien passé pour eux, quoi. Tu avais vu le match, il me semble, des tribunes, hein, j'étais là, j'avais fait l'expérience du stade en tant que spectateur. Il y avait eu... Comment tu avais jugé la prestation des Brestois ces jours-là? J'avais jugé pas si mauvaise que ça, parce que j'avais trouvé que c'était une équipe qui avait essayé de jouer, qui avait bousculé même les Lyonnais, mais qui avait été punie par le réalisme lyonnais ce soir-là. Donc voilà, après on sait que les Lyonnais, c'est une équipe avec des joueurs de qualité, hein, de toute façon ça c'est sûr. Après, c'est vrai que ça avait été certainement un de leurs matchs les plus aboutis. Même Laurent Blanc l'avait dit en conférence de presse. Donc voilà, mais après on a senti à un moment donné que c'était un match qui pouvait basculer quand on avait égalisé et qu'on a été dans une bonne période. On n'avait malheureusement pas su, concrétiser à ce moment-là. Et c'est vrai que derrière on a été punis. Donc on va essayer de ne pas rééditer ces erreurs. C'est un match que vous abordez un peu, enfin, on va dire sans pression, non, mais plus soulagé d'avoir ce week-end ou dans les résultats différents c'est toujours mieux de gagner pour préparer le match suivant, mais bon, je ne suis pas soulagé, je serai soulagé quand j'aurai une quinzaine de points de plus que le premier relégable. Alors donc, comme ça n'arrivera pas, jusqu'à la fin de la saison, je pense, donc il est évident que le soulagement, il n'est pas là, non, et on est très déterminé, en tout cas moi je le suis, et j'espère que les joueurs le seront, à faire un résultat au Groupama Stadium. C'est comme ça qu'on dit, hein, Groupama Stadium.
avec un effectif adverse qui a aussi suivi beaucoup de mouvements. Ils sont un peu comme nous, c'est-à-dire que alors nous c'est par rapport un peu à nos blessés, aux suspendus, eux c'est un peu par rapport à un mercato qui a été très agité. Et bon, les joueurs qui sont partis, il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs titulaires ou des joueurs qui étaient en fin de parcours avec eux. Les joueurs qui sont arrivés, bon, je ne sais pas non plus s'ils seront qualifiés, pas qualifiés. Bon, voilà, ils sont un peu dans l'incertitude aussi de leur côté. Donc ça en fera un match particulier. Mais en tous les cas, les 11 qui vont démarrer et puis les 5 autres qui ont peut-être la chance de participer, j'espère qu'ils seront déterminés à aller chercher un résultat comme je demande à ce qu'on le soit à chaque fois qu'on se présentera sur quelle que soit la pelouse où l'on ira, quoi. En tout cas, est-ce que tu sens un peu plus peut-être pas de sérénité, mais de confiance là, sur les séances un petit peu différents par rapport aux séances de début? Depuis le match, on n'a pas eu de séance, parce que hier c'était le décrassage. Ceux qui ont moins participé ont fait un peu plus de choses, mais c'était surtout circuit de passe, de la finition, des choses comme ça. Donc dire que le groupe est rassuré, certes pas rassuré, mais en tous les cas vit mieux certainement, c'est toujours plus facile quand tu fais des résultats. On n'oublie pas qu'on reste en championnat sur 3 matchs et 5 points, donc ce qui est quand même plutôt bien dans la quête de points et dans l'objectif qui est le nôtre de prendre le maximum de points jusqu'à la fin de la saison. Maintenant c'est difficile à dire. C'est vrai que je pense que ce match de Lyon sera un peu la valeur étalon. Est-ce que l'équipe aura retrouvé pleinement sa confiance et pourra développer un football qu'elle souhaite faire et que des fois tu as du mal à mettre en place parce qu'effectivement quand les résultats ne sont pas présents, la confiance est un petit peu plus en berne. Donc ça sera forcément les enseignements de ce match à Lyon. Ça fait quasiment un mois que tu es arrivé là à Brest. Qu'est-ce que tu estimes avoir changé depuis un mois là? Non, mais pas beaucoup de choses parce que les joueurs ils n'ont pas beaucoup changé à part sur les 2 derniers jours. J'essaie d'être dans la continuité de ce qui avait été mis en place par le staff intérimaire. Je me suis aussi beaucoup appuyé sur leur vision des choses et puis après moi petit à petit j'essaye d'améliorer et surtout peut-être essayer de changer la mentalité du groupe. Je veux dire, c'est ça qui est important, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on veut, le pourquoi du comment et comment on va le mettre en place pour que ça se traduise après en termes de résultats. Donc dire que tu arrives et que tu changes tout, donc c'est pas trop dans ma philosophie, c'est pas le cas. C'est au contraire d'avoir une espèce d'adhésion globale de tout le monde pour que après tout le monde tire dans le même sens et participe à cet objectif qui est le nôtre que tout le monde connaît, quoi. Quand tu parles de mentalité, ça veut dire quoi? Une mentalité de penser en tous les cas qu'à tous les matchs on est capable effectivement de ramener quelque chose, qu'il n'y a pas à se sentir inférieur aux autres, on a des qualités à faire valoir, que effectivement si on se prépare et si on met les ingrédients que l'on veut mettre dans les matchs, on va être une équipe qui va être compliquée à jouer. Donc c'est l'objectif aussi. Je l'ai dit souvent que je trouvais que Brest était sur les matchs que j'avais regardés et sur les 2 premiers matchs de la reprise, une équipe qui était plutôt une équipe sympathique à jouer, et c'est pas quelque chose que j'ai envie que mon équipe dégage, en tous les cas, sur le terrain. Donc voilà, après on a des profils de joueurs, on a des joueurs effectivement, et tu peux pas non plus demander à un Aris Belkebla d'un coup de se transformer en un tueur à sang-froid qui fait 1m90 et qui envoie des tacs partout. Tu vois ce que je veux te dire? Donc à un moment donné, il faut aussi faire avec les joueurs que tu as, mais par contre, comme je leur ai dit, si tout le monde se prend conscience de ce qu'on peut améliorer tous individuellement, forcément, comme une équipe c'est un collectif, le petit plus de 5%, mis bout à bout, les uns à côté des autres, exponentiel, ça fait après un collectif qui est bien plus fort et bien plus compliqué à jouer, quoi. Tu évoquais essayer de jouer le foot qu'on veut jouer. Alors c'est quoi le foot que vous voulez jouer?
Non, mais un football qui est réaliste, parce qu'à un moment donné aussi, il faut être conscient des qualités et des faiblesses. Donc, un football où effectivement, on est capable aussi de jouer, parce que il y a des bons joueurs de ballon dans cette équipe-là. Un football qui est global aussi, parce que je considère que dans une équipe comme la nôtre, et par rapport aux objectifs qui sont les nôtres, on a besoin que tout le monde soit concerné, qu'on ait le ballon ou pas le ballon. Et ça, c'est suivant le statut que l'on a. Et, le statut, quand je dis le changement de statut, c'est avoir le ballon, pas avoir le ballon. Hein. Donc voilà, c'est un football total où tout le monde participe, que ce soit offensivement et défensivement. Hein. Je pense à un football tout simplement qui va, à mon avis, dans le sens que ce que les gens aiment ici, c'est-à-dire une équipe qui est solidaire, qui se bat ensemble et qui quelquefois perdra parce qu'elle tombera contre des meilleures équipes, mais qui en tous les cas, à chaque match, jouera sa chance à fond. Cette large victoire face à Angers, c'est bien. Bah, forcément, hein, je crois que gagner 4-0 dans la période actuelle, marquer des buts, pas en prendre aussi, c'était important. Et surtout, voilà, nos attaquants ont marqué. En plus, j'arrêtais pas de rabâcher à certains que ça allait venir s'ils continuaient à être généreux, comme Jérémy, par exemple, Baron, qui marque un but, qui fait une passe. Voilà, donc je crois qu'il était satisfait. Voilà, après, Franck, on a beaucoup dit qu'il était moins bien dans la première partie de la saison, mais comme moi je l'ai dit, et les discussions qu'on a pu avoir, j'avais dit qu'il fallait qu'il soit positif dans sa tête, parce que si tu l'es pas, après tu peux pas donner le meilleur de toi-même sur le terrain. Donc je pense que c'est aussi un message qu'il a entendu, et c'est vrai que du coup, depuis que je suis là, moi, je le trouve très investi et fort, tout simplement. Donc voilà, après il y a des garçons qui reviennent et qui n'ont pas participé au début de la saison. Je pense notamment à Steve Mounier, qui est quelque part fin de match, fin de jouer, fin d'aider l'équipe aussi, donc, parce qu'il a une super mentalité et que c'est un guerrier. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui fait que tous ensemble, on va devoir relever ce challenge.